le conseil exécutif Francis Carole, qui a toute une série de dossiers à nous présenter. Le premier étant le dossier 14, demande de subvention d'équilibre formulée par le groupement d'intérêt public Maison martiniquaise des personnes handicapées, la MDPH. Et ça, c'est au titre du présent exercice. Merci, Monsieur le Président. Et bonsoir, chers collègues, mesdames et messieurs. Avant de traiter ce dossier 14, je voudrais répondre à Madame Tino, qui avait posé une question concernant la subvention versée au CCAS des communes. Ce sont des subventions qui permettent de traiter des dossiers d'APA et des dossiers d'hébergement. Alors, c'est payé de manière particulière, c'est-à-dire que l'année 2011 a été payée en 2012, l'année 2012 en 2013, l'année 2013 en 2014, l'année 2014 n'a pas été payée en 2015, donc ça a été fait en 2016. Alors, pour ce qui est de l'année 2016, toutes les subventions sont mandatées, pas encore payées, mais elles sont mandatées et je pense que les CCS ne tarderont pas à recevoir ces subventions. Mais elles sont mandatées. Donc le François compris. Concernant le dossier 14, il s'agit d'un dossier récurrent, mais je vais faire quelques remarques avant. Dans le dossier, il y a plusieurs erreurs concernant la dénomination. Alors nous savons qu'il y avait anciennement la MDPH et depuis 2016, nous avons ce que nous appelons ce changement de nomination, c'est la MMPH, c'est-à-dire Maison des personnes en situation de handicap. Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap. C'est pour qu'on puisse corriger à la fois la délibération et le rapport lui-même par la suite. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une subvention d'équilibre puisque le budget de la MMPH est de 2 600 000 euros avec une participation 2 300 000 euros de l'État et une participation équivalente de la collectivité. Donc il s'agit de voter ce budget d'équilibre, cette subvention d'équilibre qui est de 1 300 000 euros. Mais compte tenu, ça c'était prévu en prévisionnel. En réalité, nous proposons la somme de 935 000 euros parce que ça correspond à la demande à la fin de l'exercice 2017. Donc il s'agit de se prononcer sur cette subvention d'équilibre. Avis de la commission d'affaires sociales. Alors, bonjour chers collègues. Pour nous, il s'agit de donner un avis favorable concernant cette demande de subvention d'équilibre en faveur de la MMPH, Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap, tout en faisant observer que néanmoins que la subvention d'équilibre de cette année est quand même augmentée de près de 81 000 euros comparativement à l'année précédente, et en faisant observer que néanmoins sur la question notamment des enseignants référents, qui était une problématique, ce sont les enseignants qui en milieu scolaire accompagnent les enfants en situation de handicap et que nous avons fait l'effort pour les accompagner, les soutenir, de doter ces équipes, en tous les cas volontaires pour accompagner ces enfants. On a attribué aussi une aide à hauteur de 10 000 euros. Donc en tous les cas, c'est un effort que nous avons fait pour accompagner à la fois les enseignants, mais aussi continuer à améliorer la qualité de service qui est fourni par la Maison martiniquaise des personnes en situation de handicap et qu'ils poursuivent le travail qu'ils réalisent depuis de nombreuses années et les efforts, en tous les cas, consacrés à mieux servir les personnes en situation de handicap. Voilà. Et commission des finances. La commission des finances se range à l'avis de la commission spécialisée. Très bien, vous avez la parole, qui la demande, collègue Duverger. C'est pas plus une question qu'une demande de précision. D'ailleurs, je n'ai même pas discuté ça avec le groupe, mais personnellement, ça veut dire quoi être en situation d'handicap? Est-ce que c'est un handicap de transition ou momentanée, ou bien il y a des handicapés? C'est une réalité. Donc j'arrive à expliquer autour de moi une situation d'handicap. Je sais que ça sort depuis quelque temps chez certains travailleurs sociaux ou pas, mais ça voudrait dire quoi, au fond, être en situation d'handicap?
Alors, c'est vrai que le terme handicapé paraissait comme quelque chose d'assez, comment dire, peu valorisant. Un handicapé, ça avait cette connotation. Et ceux qui ont mis en avant le terme en situation de handicap, cela permet de porter l'analyse non pas sur la personne, mais sur tout ce qui a trait à l'environnement de la personne. C'est-à-dire que le handicap, ce n'est pas seulement la personne handicapée, mais aussi comment cette personne peut se mouvoir dans son environnement. Et c'est une manière d'atténuation de la situation de l'individu en tant que tel, en dehors de son environnement. Alors, il y a un débat sur cela. Il y a des gens qui disent qu'il faut dire handicapé parce que les personnes sont handicapées. Et il y a une école qui dit qu'il faut maintenir le terme en situation de handicap qui a un effet d'atténuation. Et bon, enfin, et nous avons préféré retenir le terme en situation de handicap. Ouais, je le dis parce que... Qui est moins dévalorisant que... Ah, c'est pas dévalorisant d'être handicapé. D'ailleurs, l'handicap au golf, c'est une bonne chose. L'handicap au golf, c'est une bonne chose. Je veux dire, c'est pas le mot, mais non, c'est parce que c'est une préoccupation, mais qui peut avoir aussi des retombées sur la manière de gérer les dossiers, d'hacher tout cela. Ça veut dire que quand on est en situation, c'est pourquoi d'ailleurs on revient tous les 3 ans ou tous les 5 ans, parce qu'on dit que la situation peut évoluer. Mais il y a un besoin de centre aussi pour les gens, on sait très bien qu'ils ne vont pas évoluer. Mais il y a des situations qui n'évoluent pas, évidemment. Et il y a les deux, quoi. C'est pourquoi je dis ça, c'est pour qu'on sache un peu. Non, c'est important. C'est la raison pour laquelle, et d'ailleurs j'en profite et pour montrer l'effort que nous avons fait pour faire en sorte que les dossiers des personnes en situation de handicap qui étaient à 14 mois de traitement, nous sommes en 2017 à 8 mois. C'est-à-dire nous avons réduit de 14 à 8 mois. Alors, il y a des dossiers qui prennent toujours du temps, c'est notamment la PCH, toujours très lourd. L'objectif, c'est qu'en fin 2018, nous serions à peu près à 6 mois, 5 mois, ce qui nous permettrait d'avoir plutôt une bonne moyenne. Et je veux d'ailleurs pour cela remercier à la fois le personnel de la MMPH qui a fait un effort assez substantiel. Deuxièmement, il faut dire aussi que les stocks que nous avions auparavant, eh bien, ces stocks ont été traités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de stock de 2014, de 2015, de 2016, nous sommes sur les dossiers de 2017. Alors ça ne veut pas dire que tout soit parfait, mais il y a un effort substantiel qui a été réalisé ces derniers temps. Ah. Bien, alors nous allons devoir passer... Ah oui, collègue Julie. Pour compléter, même si un effort a été fait, que les dossiers ont été traités plus rapidement, je dois dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Je suis suppléante quand je vais en réunion. J'ai toujours mal au cœur quand je parle. Parce que je vis des situations vraiment difficiles. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Hein. La dernière fois que j'étais là, j'avais envie de prendre mon porte-monnaie et puis de donner de l'argent à un parent qui était là. Les 2 parents étaient présents. On se limite à lire ce que la loi dit, etc. Il faut étudier, il faut approfondir l'étude du dossier, il faut considérer la personne dans son ensemble. Et je vous dis que ça fait mal au cœur. Et parfois, vous entendez le fonctionnaire qui dit « mais ceci et cela », et à peine si elle peut donner une explication sur un dossier, il faut le vivre pour le comprendre. Donc, je ne vais pas dire de mettre un gendarme derrière chaque fonctionnaire, mais quand les parents sont dans une souffrance, nous avons vécu quelque chose de dramatique. La collègue Louise Tell était là, en même temps que moi, et cela nous a vraiment fait mal, et nous demandons plus de vigilance et puis un peu de cœur pour ces personnes-là. Il faut les traiter différemment. Ce sont des autres nous-mêmes, ce sont nos frères, nos sœurs. Et n'importe qui peut se trouver dans une situation comme ça. C'est la raison pour laquelle, justement, nous avons fait le travail nécessaire pour réduire les délais de traitement des dossiers, parce que, très honnêtement, lorsqu'une personne est en situation de handicap et qu'elle doit attendre 14 mois pour une réponse, ce n'est pas acceptable. Ceci étant, comme je le disais, tout n'est pas parfait. Il faut, par exemple, de la formation, du personnel. Il faut améliorer l'accueil, il faut dématérialiser les informations, de sorte que nous puissions aller plus vite. Et nous sommes aujourd'hui dans cet effort. Et je suis persuadé que d'ici 2019, nous aurons des résultats qui correspondent à ce que nous devons faire vis-à-vis des personnes en situation de handicap. Président, si tu permets... Juste pour terminer, Jean-Claude, ce n'est pas pour un avis favorable sur un dossier. Hein. Nous sommes à la veille de la fête de Noël. Si on peut faire un geste, donner un ordinateur à ce jeune-là. Un ordinateur. On lui a dit non pour un ordinateur. Et Dieu seul sait, malgré son handicap, ce jeune travaille bien à l'école, il est peut-être au ralenti, mais il a de bons résultats, il faut l'encourager à aller plus loin.
Pour un ordinateur, on dit non, on rejette son dossier. Oui. Alors, Oui, mais je... collègue Norca Ah bon, a c'était demandé juste la pour le parole. dossier de Madame... Alors, juste pour Comment porter une précision, pour répondre aux collègues du Verger qui se posaient la question de pourquoi la dénomination situation de handicap. Et c'est vrai que c'est plutôt des dispositions réglementaires avec la loi du 11 février 2005 qui instaure le principe de situation de handicap. Donc, au-delà de... Et en fait, ça vient en complément de l'information du rapporteur Carole, mais c'est les dispositions réglementaires qui ont voulu, en tous les cas, qu'on ne stigmatise pas, que c'était ça un peu la pensée du texte, qu'on ne stigmatise pas les personnes dites handicapées et que ça, c'était un peu mieux que de dire situation de handicap. Donc, c'est la raison pour laquelle on utilise le terme situation de handicap. C'est pas pour des logiques de fun, parce que ça fait plus joli dans le parler, mais en fait, c'est une condition, en tous les cas, réglementaire, qui est prévue par la loi du 11 février 2005. Si tu permets, juste un petit mot. J'ai participé à la transition. L'aide qui était donnée s'appelait l'AGI, aide aux grands infirmes. Et puis il y a eu un débat un jour pour que ça soit l'AAH, allocation adulte handicapé. Comment ça va s'appeler aujourd'hui, quoi? Ma préoccupation, c'était ça. Il y a eu un grand débat pour sortir de l'AGI, aide aux grands infirmes, pour arriver à l'AAH, qui n'est pas si ancien que cela. Et donc c'était allocation adulte handicapé. C'est pourquoi je pose la question, mais sans... Oui, collègue Nilor. Pour aller un peu dans le sens de l'intervention de la collègue Génie Dulis, j'appuie la volonté qu'elle affiche et que nous sommes nombreux à partager, que dans toutes ces instances-là, on ne se réfugie pas systématiquement derrière les lois et les règlements, mais qu'il y ait plus d'humanité pour traiter ces dossiers-là particulièrement. Et puis, il y a d'autres incohérences qui sont imposées par les textes. Et lorsque les textes ont un caractère ou un effet bloquant, c'est le bon sens qui doit prendre le dessus à côté de l'humanisme. Je prends un exemple. C'est celui de personnes qui sont en situation de handicap depuis la naissance et à qui on demande régulièrement de renouveler les demandes, comme si leur situation avait pu s'améliorer. Ou des gens qui sont amputés d'une jambe, mais qui doivent régulièrement refaire la demande, comme si la jambe aurait pu repousser entre-temps. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'incohérence et que nous, particulièrement à notre niveau, cette collectivité territoriale, nos représentants doivent être animés de ce souci-là d'humaniser le traitement des dossiers, surtout que même si les résultats en termes de temps de traitement des dossiers sont en train de s'améliorer, on peut tous s'en féliciter, mais les dossiers de renouvellement de quelqu'un qui a été amputé viennent quelque part engorger encore tous les dossiers qui sont en traitement. Donc il y a des situations où les choses doivent être traitées tout simplement avec bon sens et à nous d'avoir le courage de ne pas se réfugier derrière des textes de loi qui ne sont pas adaptés, qui sont faits par des logiciels, mais pas par des gens qui ont un cœur et qui ont à cœur d'améliorer la situation des personnes en situation de handicap. Merci. Je m'associe très fortement à ces deux interventions. Et je me suis longtemps battu pour justement mettre un peu d'humanité dans les procédures. Mais c'est un long combat. Alors le combat est d'autant plus difficile lorsqu'il s'agit de dossiers. À la limite, quand les êtres humains sont présents, il y a quand même beaucoup de gens qui prennent des précautions. Et encore. Mais lorsqu'il ne s'agit que de dossiers, alors là, malheureusement, on oublie ce qu'il y a derrière le dossier. Donc c'est un combat, mais il faut qu'on le livre, ce combat-là, et que ce soit au quotidien. Collègue Birota. Alors, Président, chers collègues, je crois que nous abordons là
un dossier qui relève en quelque sorte de la responsabilité générale. J'ai remarqué que les personnes en situation de handicap ici chez nous ne sont pas assez accompagnées. C'est vrai, Président Lise, au Conseil général, nous avons fait un excellent travail, mais malheureusement, on n'a pas pu arriver au bout de ce travail-là, parce qu'aujourd'hui, je constate que même si le texte de 2005 existe, il n'est pas mis en application. Il n'est pas mis en application parce que je n'ai jamais entendu parler d'une réunion consacrée exclusivement à l'étude de la situation de nos personnes porteuses de handicap. Le premier point qui m'interpelle, c'est celui de l'accessibilité. C'est vrai que là aussi, il y a un texte qui trouve quelques difficultés d'application. Le deuxième point qui m'interpelle, c'est celui de l'insertion professionnelle des handicapés dans les 3 fonctions publiques. Au Conseil général, nous avons à l'époque fait un gros effort. Moi qui vous parle en qualité de président du SDIS de par la délégation que m'a donnée le PCA, j'ai recruté une personne porteuse de handicap au standard. Mais toutes les collectivités ne jouent pas le jeu. Tant et si bien que nous avons beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles avec des diplômes qui sont incapables de trouver une activité professionnelle. Et aujourd'hui, la loi, notamment les textes que vient de sortir Macron, ne jouent pas en leur faveur. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, lorsqu'un handicapé qui percevait l'AAH se paxe ou se marie, il perd l'AAH, c'est comme s'il avait perdu son handicap. Est-ce que vous savez qu'en matière de logement, nous avons encore des efforts à faire? Je sais, à l'époque où nous étions au Conseil général, nous avions une structure dédiée uniquement à l'amélioration des logements pour les personnes handicapées. Je ne sais pas si, au moment où je vous parle, cela se fait toujours. Toujours est-il que, en tant qu'élus, nous ne devons pas rester insensibles à nos concitoyens que la nature n'a pas favorisés. Nous avons vis-à-vis d'eux, je crois, un devoir de solidarité, qui est aussi une preuve d'amour de son prochain. Parce que celui ou celle qui n'a pas côtoyé une personne porteuse de handicap ne peut pas savoir ce que c'est que vivre avec un handicapé. Et aujourd'hui, dans notre société, nous avons de plus en plus de personnes qui décident, on les appelle des aidants familiaux, qui consacrent une partie de leur vie, de leur énergie, au détriment souvent de leur vie professionnelle, pour s'occuper d'un parent porteur de handicap. Et là, je crois que la collectivité devrait se pencher avec, le mot a été dit, beaucoup d'humanité, mais je préfère dire beaucoup d'amour, vers ce public-là qui fait partie, n'est-ce pas, comme nous-mêmes, du peuple martiniquais. Voilà, Président. Merci. Y a-t-il d'autres demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Oui, merci, Président. Merci, chers collègues, pour vos interrogations. Alors, bon, permettez que de temps en temps, j'exprime une manière de surprise. Quand j'entends dire, par exemple, qu'à aucun moment, il n'y a eu de réunion parlant des personnes en situation de handicap, je ne suis pas révolté, je suis trop vieux pour ça, mais je suis pour le moins surpris. Pourquoi? Parce que nous avons passé une année à élaborer un schéma de l'autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap. Une année. Nous avons
largement informés sur cela. Il y avait des réunions d'ouverture, 900 personnes. Il y a eu des commissions, 400 personnes dans les commissions. Il y a eu des comptes rendus. Il y a eu des articles dans la presse. Il y a eu des invitations d'élus. Et j'entends aujourd'hui dire qu'il n'y a jamais eu de réunion sur les personnes en situation de handicap. Je suis pour le moins bluffé. Deuxième question. Je ne voudrais pas qu'ici, on donne l'impression que les administrateurs de la MNPH et le personnel de la MNPH seraient des personnes qui manquent d'humanité ou qui manquent de sensibilité. J'ai entendu souvent ce mot. Parmi ces administrateurs, il y a beaucoup de nos collègues qui sont là, qui sont présents et qui ne font pas preuve de manque d'humanité. Alors qu'un dossier ou des dossiers puissent parfois ne pas être traités avec suffisamment d'humanité, certes, ça peut exister concrètement. Mais je veux dire, et c'est peut-être un peu ma faute de n'avoir pas suffisamment informé mes collègues, aujourd'hui, les nouvelles dispositions qu'on a mises en place depuis 2016, c'est-à-dire que depuis l'arrivée de notre équipe, de notre majorité, ces nouvelles dispositions font que, c'est une décision que nous avons prise, que lorsque des personnes ont des handicaps qu'on appelle, si vous voulez, des handicaps définitifs, on ne recommence pas à suivre les mêmes procédures pour voir si, entre-temps, ils ont une jambe qui ont poussé ou bien s'ils ont retrouvé la vue. Ça ne se fait pas. En tout cas, mais attendez, écoutez, collègue Dillon. En tout cas, cette démarche, nous l'avons dénoncée très tôt. Nous l'avons dénoncée très tôt, pourquoi? Parce que nous allongeons la durée. D'autre part, nous pénalisons les personnes parce qu'il y a des ruptures de l'aide qui leur est versée. Et nous avons demandé au service que lorsque des personnes avaient ce type de handicap, qu'il n'était pas nécessaire de les revoir régulièrement pour refaire ce qui a été fait auparavant. Ensuite, la question de l'amélioration des délais de traitement. Ce n'est pas une question secondaire. J'ai l'impression de dire oui, ça s'est amélioré, mais enfin, bref, ce n'est pas important. Non, ce n'est pas une question secondaire. Lorsque vous avez des dossiers qui étaient traités en 14 mois et que ces dossiers sont traités en 8 mois, et on continue sur d'autres secteurs, c'est 2 mois sur certains services, eh bien, je pense que pour la personne en situation de handicap, c'est un progrès considérable et il faut savoir aussi apprécier ces améliorations. J'entends aussi qu'il faut plus d'humanité, de sensibilité, bien entendu, mais il faut surtout de la formation. Très important, parce que la personne peut avoir de la sensibilité, de l'humanité, ça ne suffit pas. Nous sommes dans des cadres professionnels. Il faut que les gens soient mieux formés. Il faut qu'il y ait des procédures qui soient des procédures efficaces et il faut aussi que les méthodes de travail puissent évoluer. Et c'est ce que nous faisons, que notre majorité fait à la MPH, mais je dis notre majorité pour aller vite, mais en fait, tous les élus qui sont administrateurs de la MPH, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, font cet effort avec nous d'amélioration du traitement des dossiers. Et nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin parce qu'il y a ce qu'on appelle le handicap visible et puis ce qu'on appelle le handicap invisible. Nous avons commencé une réflexion sur cela pour prendre en charge les personnes concernées. Nous n'avons pas fini la réflexion. Et puis nous avons mis en place ce qu'on appelle une réponse adaptée pour tous. C'est-à-dire qu'il y a des situations où il n'y avait pas de réponse. Où on se disait, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Nous avons mis en place, avec l'ARS, cette réponse adaptée pour tous. Pourquoi? Parce que nous considérons que chaque personne en situation de handicap doit pouvoir trouver une réponse. Alors évidemment, ce dispositif que nous venons de mettre en place n'a pas encore tous ses résultats, parce que ça prend nécessairement du temps, mais ce que je veux dire de manière très claire, c'est pourquoi je l'ai dit au début,
nous avons pu noter, dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, une amélioration dans la prise en charge. Il y a encore des difficultés, je les ai énoncées, il y a encore des choses à faire, mais globalement, la tendance est bonne et je considère qu'il nous faut évidemment débattre, mais je suis quand même assez surpris d'entendre dire qu'il n'y a jamais eu de débat sur l'accessibilité. Et je demanderai aux élus qui posent ce genre de questions de lire, au moment où nous allons passer le schéma de l'autonomie des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap en janvier ou février, il y a une réflexion partagée, collective, sur la question de l'accessibilité, et je devrais dire des accessibilités, parce que ce n'est pas seulement prendre la voiture, le transport, etc., mais c'est aussi avoir accès à la culture, à l'éducation et aux loisirs, etc. Donc voilà ce que je voudrais dire de manière très, très objective sur la politique que nous essayons de mener et qui a été le programme de la majorité actuelle, mais avec des idées partagées par tout le monde, que nous essayons de mettre en place et avec un certain succès. Alors, qu'il y ait ça ou là des difficultés, c'est dans toute action humaine, il y a des difficultés sérieuses, mais la tendance politique, la tendance pratique, c'est une tendance globale à l'amélioration. Nous allons... oui, un point d'ordre, s'il vous plaît. bon, collègue Milon et collègue Biruta, mais... Comme j'ai commencé... Comment, collègue Milon? Comme j'ai commencé, Biruta, Président, vas-y. je constate qu'une fois de plus, nous avons du mal à nous comprendre. Ici, dans cette Assemblée. Collègue Carole, je sais que tu sais que je sais qu'il y a eu une grand-messe sur le handicap. Je sais ça. Je sais que tu sais que je sais qu'il y a eu la journée du handicap. Mais je sais que tu ne sais pas que je sais que tu n'as jamais réuni les 51 élus de l'Assemblée, plus les 9 conseillers exécutifs, pour parler, pour poser le problème du handicap chez nous, ici, à la Martinique. En tout cas, je n'ai jamais reçu d'invitation personnelle. Je ne sais pas si les collègues en ont reçu. Moi, je n'en ai pas reçu. En tout cas, ce que moi, j'appelle de mes voeux, c'est que nous, élus de l'Assemblée, nous puissions nous retrouver comme nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour débattre de la situation de nos personnes porteuses de handicap. Tu peux faire toutes les grand-messes que tu veux, hein? Mais tant qu'il n'y a pas une réflexion commune des élus de l'Assemblée pour arrêter une décision politique, pour savoir dans quelle direction nous allons, ce que nous faisons, je ne serai pas satisfait. Chacun peut faire à son niveau de l'autosatisfaction, c'est son droit. Mais moi, je suis un éternel insatisfait parce que je connais la souffrance des personnes porteuses de handicap sur le terrain. Alors, on a beau me dire ce qu'on veut, moi, je suis sur le terrain, je vois les gens qui souffrent. De même que je vois des gens, et je crois que Jenny l'a dit, allez demander à votre personnel à la MDPH comment est-ce qu'il reçoit les personnes handicapées. Allez demander à ce personnel comment est-ce qu'ils ont déjà aidé quelqu'un à remplir un document. Allez demander à ce personnel, lorsqu'ils disent aux gens, allez sur le site, voyez remplir le document informatique. C'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre ça pour une affaire personnelle, collègue Carole. Non, pas du Nous tout. sommes en train de travailler ensemble. Nous sommes toujours plus intelligents et plus forts Oui, ensemble. mais je suis si assez... vous croyez que vous faites tout Non, bien, mais permettez-moi d'apporter mon concours. Mais parce non, que j'estime qu'il y a encore mais des je insatisfactions. veux bien que tu apportes ton concours, collègue. Permettez, Président. Je veux bien que tu apportes ton concours, collègue et Biota. Mais ce que je suis en train de te dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train, d'une part, de déclarer qu'il y avait une espèce de messe. Il n'y a pas eu de messe. Il y a eu des commissions de travail. Des commissions de travail avec des associations des personnes en situation de handicap, avec des spécialistes de terrain, avec des acteurs de terrain. Ce sont ces gens qui se sont rencontrés pour faire des propositions. Et lorsqu'on dit que c'est une messe, je
prend ça comme une manière de mépris à l'égard de ces personnes. C'est pourquoi il faut faire très attention. La deuxième chose, il me semble utile de te rappeler les procédures. Nous élaborons un schéma, il y a des commissions qui se mettent en place pour élaborer le schéma, et puis, une fois que des propositions sont arrêtées, il y a en plénière une discussion qui s'ouvre sur un document. C'est exactement ce que l'on fait pour toutes les questions que nous abordons. Lorsque nous avons abordé le schéma de développement territorial, d'innovation et d'internationalisation, il n'y a pas eu d'abord un grand débat ici. Il y a eu des débats de commission, il y a eu des débats avec des acteurs de terrain, avec des collaborateurs, etc. Et ensuite, nous avons proposé un dossier. Eh bien, c'est le beurre-à-bas. C'est la même démarche que nous sommes en train de faire. Nous travaillons et le moment venu, et j'ai annoncé que ce serait en janvier ou en février, à la prochaine plénière, nous allons soumettre aux élus un travail qui a été élaboré et sur lequel les élus donneront une appréciation. Mais quand je dis ça, j'explique le basique, le beurre-à-bas des procédures permettant à une assemblée comme la nôtre d'arrêter des décisions. Il faut que ce soit extrêmement clair. Donc, j'ai du mal à comprendre ces critiques, mais je suis certain qu'il ne s'agit pas d'une question personnelle, contrairement à tes soupçons. Non, n'entrez pas dans un dialogue. Collègue Nilo. Je ne veux surtout pas entretenir quelques polémiques que ce soit, parce que je pense que ça ne porte rien du tout. Je le pense profondément. Par contre, je n'ai entendu personne ici remettre en cause la compétence des agents de la MDPH. Donc je veux bien qu'on réponde à côté, mais entretenir un dialogue de malentendants, ça ne portera rien à notre débat. Lorsque tout à l'heure j'ai parlé d'humaniser, ce n'est pas d'humaniser les gens, ce n'est pas d'humaniser les accueillants, c'est bel et bien d'humaniser les procédures, les dispositifs, jusqu'aux courriers que les gens reçoivent, qui sont parfois des courriers très froids. Et ça, c'est une réalité. Et lorsque je parle de rupture dans le bénéfice des prestations pour des gens qui sont lourdement handicapés, je parle d'une réalité que je connais, que je côtoie. Donc, je ne suis pas dans le mythe, je ne suis pas dans le rêve, je ne suis pas dans le virtuel, je suis dans la réalité. Et malheureusement, c'est la réalité. Qu'on le veuille ou pas, c'est encore la réalité. Donc je considère que lorsqu'on travaille, et lorsqu'on travaille bien, on doit être capable d'entendre des suggestions, des remarques, des analyses qui doivent permettre d'améliorer encore le travail et les efforts et les progrès accomplis. C'est dans ce sens-là que j'interviens. Je n'interviens pas pour être juge, pour juger. Qui suis-je pour juger? Par contre, en toute modestie, je dis que quelque part, tout à l'heure, on a beaucoup parlé en préambule de sémantique. Et finalement, à un niveau ou à un autre, nous sommes tous porteurs quelque part de handicap. Nous sommes tous à un niveau ou à un autre, sur un plan ou un autre, en situation de handicap. Je veux dire par là, je vais prendre un exemple tout simple. Oui, je suis d'accord avec ça. Nous sommes tous en situation de handicap. Si on prend l'exemple de certains politiques, il y en a aussi qui sont en situation durable de handicap électoral. J'en ai terminé. Collègue Adnet.
Tu permets que je fasse un point. Et très rapidement. Vas-y. Tu n'attends pas tout Oui, vas-y. Bon, collègue Adnet, vas-y, et puis Duverger ensuite. Je te cède ma place, mon tour, mais je te cède mon tour et puis je vais intervenir après. D'accord? Tu ne vas pas me répondre parce que ce n'est pas une question. Comprenons-nous bien, lorsqu'on écoute le débat qui traverse l'Assemblée, on ressent chez tout un chacun le désir d'améliorer une situation. Chaque jour et à chaque moment, nous avons dit ça, que les situations sont difficiles. Et par ailleurs, on dit il faut d'un débat, mais le débat a lieu. Peut-être que ce que nous sommes en train de dire, même si on pose des questions sur le projet, le dossier, etc., c'est pour tenter d'améliorer la situation, parce que par ailleurs, nous sommes interpellés par des gens qui trouvent que les dossiers, je ne dis pas si c'est un jour ou un autre, quelle année ou pas quelle année. Quand les gens nous rencontrent, nous disent m'a déposé un dossier qui a traîné. Moi, j'ai bien envie de dire, et même les efforts que nous allons faire, peut-être que s'il faut d'un avis médical, ça ne dépend pas de nous. Peut-être qu'il faut d'une relation aussi, parce que des fois, il faut d'un avis. Si c'est un malade psychiatrique, c'est le psychiatre. Dans la réalité, qui doit nécessairement, si on peut faire disparaître cela, il y a un certain nombre, et c'est vrai, quand on demande à quelqu'un, alors bien sûr, ils disent, comme toute personne peut s'améliorer, mais je suis d'accord aussi, on a 2 jambes coupées, il faut passer, quoi. Les jambes ne vont pas repousser, même si on a des béquilles à un moment précis. Donc, je veux dire, il faut considérer le débat, ici, comme étant nécessaire, chacun vivant une expérience sur le terrain et a envie de contribuer à l'amélioration des situations. C'est comme ça qu'il faut vivre ça. Ce n'est pas toutefois un conflit et une opposition, c'est vouloir comprendre, améliorer, puis faire que des gens qui nous entendent, mais c'est pas... D'ailleurs, on ne remet pas en cause le personnel, pas du tout. Chaque fois, on dit, même des fois, quand il y a des décrets, nous disons, mais ben, ça passe en France, quoi. Mais il nous appartient de temps en temps de dire que c'est difficile, que c'est lourd, et on a envie d'améliorer les situations. Des fois, trop de papier, trop de va-et-vient, etc. Nous sommes tous préoccupés par cela. Collègue Adnet. Je crois que la discussion que nous avons aujourd'hui est nécessaire. C'est une manière d'aborder les problèmes que rencontrent les personnes en situation de handicap. Et toutes les questions qui ont été posées, toutes les recommandations qui ont été faites, toutes les préconisations qui ont été faites aujourd'hui sont, à mon avis, très, très nécessaires pour évoluer dans ce domaine. Je suis membre de la COMEX, la commission exécutive, au niveau de la MPH, depuis 2 mandatures. Je suis membre de la CDAPH également, et je crois que j'ai vu quand même les choses évoluer sur les procédures de traitement des dossiers, sur un certain nombre de textes qui sont sortis et qui font que nous devons aller vers une évolution positive. Alors, ce que on pourrait faire, l'idéal serait que l'on consacre, Président, une plénière à cette thématique. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à traiter, à éclaircir au niveau de cette situation de handicap. Et les administrateurs qui sont à la CDAPH, là voilà quelque chose que je pourrais te suggérer, collègue Carole, c'est mettre peut-être un plan de formation pour les administrateurs. Parce que tu as parlé de professionnels, c'est un métier pour les professionnels, mais c'est aussi, ça devient presque un métier pour les élus qui sont membres de la CDAPH, parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à savoir pour traiter les dossiers correctement. Donc, c'est ce que je voudrais apporter comme contribution. Donc, merci. Oui, je veux remercier le collègue Adnet qui vient de s'exprimer,
qui a bien dit, qui a bien noté l'évolution dans le travail de la MMPH. La question que tu poses, collègue du Verger, est tout à fait légitime. Il faut faire de mieux en mieux. Bien. Par contre, je voudrais répondre à un collègue qui m'a interpellé en disant que moi, je ne réponds jamais à côté. Je ne réponds jamais à côté et je réponds toujours les yeux dans les yeux. Ce n'est pas des choses dans le dos des gens. D'accord? D'autre part, je suis très surpris de la teneur des débats où on évolue de la question du handicap à la notion de handicap électoral. Moi, je trouve ça injurieux. Injurieux. Que sur un débat qui concerne les personnes en situation de handicap, on règle des comptes politiques. Parce qu'on glisse vers un débat sur une question essentielle, tu as raison du Verger, les personnes en situation de handicap, vers le handicap politique. Moi, je ne veux pas parler du handicap de l'ego. Ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est sur les personnes en situation de handicap. Et je veux rester sur ce débat, ne pas me laisser entraîner dans des domaines qui ne m'intéressent pas ici et maintenant. Rester donc sur la question du handicap et dire aux collègues, admettez que nous avons prévu un plan de formation des administrateurs de la CDPH, ça a été validé. De même que la question d'une plénière qui serait dédiée au schéma de l'autonomie. Je ne suis pas opposé à cela. Si le président Lys, le président du conseil exécutif souhaite que nous passions une plénière entière à discuter du schéma de l'autonomie des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, moi, ça ne me pose aucune difficulté. C'est à eux de décider. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai fait en sorte que nous soyons prêts à avoir ce débat parce que nous avons un diagnostic et nous avons des propositions qui ne sont pas élaborées par Francis Carole, mais nous avons essayé de faire en sorte que cette question du handicap, qui est une question de société, soit abordée par tous les Martiniquais qui sont dans des associations. Je pense que c'est cela qui est important. Et bien entendu, quand on parle d'humanisation, on ne parle pas d'humanisation des gens, quand même. Nous sommes quand même dans une assemblée responsable de toute la Martinique. On ne peut pas nous faire ce procès. Nous parlons évidemment de l'humanisation des procédures, de la manière d'accueillir les gens. Mais ça ne se fait pas en un coup de baguette magique. Il faut former les gens, il faut identifier les problèmes, il faut trouver les nouvelles procédures, il faut les mettre en œuvre. Mais si on veut, pour des raisons avouables ou inavouables, trouver des difficultés ici ou là, on va en trouver. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nous avons dans cette majorité un projet, un programme, et je fais tout pour que ce programme soit appliqué. Et je note, comme l'a appelé le collègue Adné Louvet, qu'il y a des efforts, mais en même temps, on ne transforme pas la société martiniquaise en 2 ans. Ce n'est pas vrai. On ne transforme pas la société martiniquaise en 2 ans. Il faut du temps, il faut de l'action, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour le reste, les débats sur le handicap électoral, pour moi, c'est extrêmement secondaire et sans intérêt. Président, j'en ai fini. Bien, collègue, si je peux apaiser le débat, en ce moment, il y a un grand débat dans le corps médical sur l'humanisation des hôpitaux, l'humanisation d'une manière générale de la prise en charge des patients. Et je n'ai pas vu que le corps médical s'estime mis en cause, etc. Je crois qu'il est normal qu'on aille de plus en plus loin dans l'effort de prise en charge des patients, des personnes les plus fragiles. Et on n'ira jamais d'ailleurs jusqu'au bout. Il faudrait aller, c'est très difficile. Et bon, je pense que dans tout ce qui a été dit, il n'y a pas une volonté de mettre en cause les personnes, y compris lorsqu'on dit qu'il faut de la formation. Ça signifie bien qu'il y a encore à perfectionner les méthodes de prise en charge. Hein. Ça ne met pas en cause la bonne volonté des personnels. Je pense que ce qu'il faut tirer de tout ça, c'est qu'il y a effectivement à continuer à travailler sur les procédures et sur les formations. Je
crois que c'est ce qu'il nous faut faire. Je pense que nous pouvons maintenant passer au vote. Président, il se permet Oui. quand même que je le dise, Oui. que c'est justement l'engagement de notre... Je le rappelle parce que c'est utile. C'est justement l'engagement de notre majorité et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire, avec quelques faiblesses peut-être, mais avec la volonté politique que j'ai affirmée. Bien, alors nous pouvons passer au vote. Alors, je crois qu'il y a pas mal de collègues qui devront sortir parce qu'il y a beaucoup de membres du conseil d'administration de la maison martiniquaise des personnes en situation de handicap. Il y a le collègue Adnet, la collègue Boas, la collègue Clem Bertolo, collègue Pinville, collègue Louise Tell, Marie-France Toul, Catherine Conconne, collègue Tino, Mancé, collègue Couturier, collègue Montrose, collègue Nilor, collègue Plantin, collègue Saint-Aimé, collègue Valentin, collègue Ajar et collègue Patricia Tell. Bon, il restera un dernier carré pour voter. Oui, mais les suppléants aussi, oui. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Allez, ne relance pas le débat. Ne relance pas le débat, sinon je vais vous parler du handicap présidentiel pour celui qui préside là en ce moment. Bien. Donc, collègues, il n'y a plus besoin de quorum, puisqu'il y avait le quorum au début de l'examen de la question. Donc, pour ceux qui sont là, y a-t-il des collègues qui sont contre ce qui nous est proposé? Abstention. Donc, c'est à l'unanimité. Le débat était intéressant, mais bon, on est unanime. On sait très bien, je crois qu'il faut faire entrer tous les collègues. Comment? Oui. Alors, ça y est, vous entrez?